Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des pierres vivantes parmi nous? Amen. Amen. Merci Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abondamment. Dieu est fidèle. Et celui qui a dit, il fera ce qu'il a proclamé. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Nous sommes au 3e mois. Amen. Ça va vite. Amen. Amen. Mais nous prions d'être dans le bon timing de sa volonté. Ce n'est pas une course. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une course, c'est une endurance. Ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est plutôt un marathon. Il faut pouvoir avoir les forces pour tenir. Amen. Donc que le Seigneur nous accorde cette force-là dans ton couloir, afin que tu puisses tenir. Et à la fin, entrer, comme il le dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Ou bonne et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, merci. Amen. C'est ça notre espérance. Notre espérance, c'est qu'il y a cette gloire à venir qui est la vie éternelle, la vie pour toujours. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 15 verset 19 que si notre espérance est pour seulement les choses de la terre, alors nous sommes les hommes les plus malheureux. Amen. Nous avons et l'espérance pour la vie éternelle et aussi l'espérance d'un lendemain meilleur sur cette terre. Et que Dieu puisse nous aider à vivre cette espérance dans le nom de Jésus. Amen. Je vais continuer mon thème. Amen. En janvier, j'avais commencé un message que je n'ai pas terminé. Je vais continuer sur, mais je ne t'inquiète pas, je vais te faire un petit rappel. Je sais que tu as reçu entre-temps beaucoup de choses. Le thème que j'ai souligné, c'était porter sa croix, se regarder comme mort au péché, amen, et au monde, et vivant en Christ. Amen. Et j'avais traité le premier point, renoncer à soi-même. Donc celui qui ne veut pas, celui qui veut, c'est Jésus qui le dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Donc le premier point, c'était renoncer, donc renoncer à soi-même. Et renoncer, c'est renier, c'est nier. Amen. Renoncer à parneomai en grec, c'est affirmer un manque de liaison avec quelque chose ou quelqu'un. C'est oublier ses propres intérêts, ses propres vues. Amen. Renoncer, c'est relâcher, c'est desserrer. Renoncer, c'est ne pas soutenir, ne pas tenir compte de son propre intérêt. C'est ça, renoncer. Et Jésus nous dit que le texte se trouve dans Matthieu 16, pour prendre ça dans Matthieu 16, versets 13 à 28. Donc celui qui veut, si je ne me trompe pas du texte, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, numéro 1, il faut d'abord que tu renonces à toi-même. Donc que tu renonces à tes intérêts. Je pense que Jésus nous demande quelque chose de grand. Amen. Renoncer à soi, c'est oublier ses propres intérêts et suivre Christ. Ensuite, le deuxième point, c'est porter sa charge, porter sa croix. Et le troisième point, c'est maintenant qu'on peut commencer la marche. La marche ne peut pas commencer si on n'est pas passé par les deux premiers points. 1. Renoncer. 2. Porter sa charge. Et 3. Suivre. Si on n'a pas renoncé à soi-même, on va le renier à long terme. Amen. Si on n'a pas pris le soin de renoncer à soi-même, la probabilité qu'on le renie par la suite est très élevée. Amen. Amen. C'est très très élevé. Il faut d'abord que tu apprennes à renoncer à toi-même. Parce qu'il va arriver un moment donné où tes intérêts et les intérêts du royaume vont se croiser. Et donc, si tu n'as pas pris le temps de renoncer à toi-même au départ, c'est pas sûr que tu puisses continuer la marche. Donc certains vont abandonner le chemin à cause de leurs propres intérêts
Et l'exemple que j'avais souligné, c'était Démas qui a abandonné Paul. Et Paul le dit pour l'amour du siècle présent. Le siècle présent est défini aussi comme le monde. Hein. Quand on parle du siècle présent, on parle du monde. Le siècle présent, dans la version Parole de vie, te définit ça comme les richesses de la terre. C'est ça le siècle présent. Dans le sens où ce sont tes intérêts qui priment. Tout ça, c'est le siècle présent. Amen. Donc, Démas m'a abandonné. Parce qu'à un moment donné, Démas s'est rendu compte que cette histoire n'est pas aussi facile. Elle n'est pas simple. Alors que tandis que dans le monde, il y a de belles choses, moi, je suis emprisonné dans une voie à courir et à souffrir. Et quand vous lisez la vie de Paul, qui a envie de suivre Paul? Aujourd'hui, on le cite, on est heureux de le citer, on le prend comme modèle, comme exemple. L'un des plus grands apôtres, dira-t-on, qui a écrit beaucoup des épîtres, qui a révélé beaucoup de choses. Gloire à Dieu. Mais quand on essaie de descendre en profondeur pour regarder de plus près ce qu'il a vécu, j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas mon partage. Amen. Parce qu'il en a souffert. Il te dira qu'il avait même les marques de Christ en lui à cause de l'évangile qu'il annonçait. Amen. Fouetté 40 coups moins 1, plusieurs fois emprisonné. Alléluia. Étant sur l'eau, il dit qu'il ne pensait même pas voir le lendemain. Mais dans tout ça, même si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle. Parce qu'il avait les yeux fixés sur le but et le prix de la vocation céleste. Pour arriver à une telle dimension où il te dit lui-même que je regarde toutes ces choses comme de la boue. Amen. À cause de l'excellence de la gloire à venir, ça sous-entend que quelque part, il a pris le temps de renoncer à lui-même. Amen. Même quand le Saint-Esprit lui disait que dans quelques villes où tu iras, il y a des cordes et des liens qui t'attendent, il disait, Seigneur, si tu l'as dit et je suis là pour toi, je suis prêt à partir. Amen. Je suis prêt à partir avec toi. Je suis prêt parce que parce que tu m'as enrôlé. Tu m'as enrôlé pour justement faire cette œuvre dans laquelle tu m'as appelé. Aujourd'hui, disait quelqu'un, que on ne trouve plus des gens qui s'engagent, qui s'attachent à tous les niveaux. Que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit dans le service du Seigneur, que ce soit au travail. On peut passer d'un contrat à un autre en un an, on quitte là, on tombe là, on ne trouve plus des gens qui s'attachent, qui soient fidèles. Amen. La fidélité devient quelque chose de précieux. Amen. De précieux, quelque chose qui manque aujourd'hui. Parce que le train de ce monde va trop vite. Et il faut s'accrocher au train de ce monde. Mais n'oublions pas que Jésus nous a dit que vous êtes dans ce monde dans Jean 17, mais vous n'êtes pas du monde. Non. Donc le train de ce monde, ce n'est pas celui-là qui doit vous conduire jusqu'à destination. D'ailleurs, quelle destination? Parce que le train de ce monde nous conduira tout droit dans l'enfer. Et ça, c'est une certitude. Il va te le dire que le chemin est large, spacieux, il est ce chemin qui mène vers la perdition. Mais le chemin resserré, étroit, mince, il est difficile. Mais peu de personnes le trouvent. Amen. Mais c'est le chemin qui mène à la vie. Donc la fidélité, l'attachement, amen, devient de plus en plus compliqué. On préfère les pax. On préfère les pax parce qu'il n'y a aucun engagement derrière que mariage. On préfère le concubinage parce qu'il n'y a aucun engagement derrière que le mariage. Parce que le mariage est un engagement. Amen. On préfère des relations là où on ne s'engage pas, le libertinage. On a créé beaucoup d'autres notions derrière. Parce que l'homme ne veut pas, l'homme avec grand H, s'attacher. Amen. Alors qu'il faut s'attacher. Et il faut rester fidèle. Ici, il faut s'attacher et rester fidèle à Christ. Alléluia. Il faut s'attacher et il ne faut pas sortir. Il faut rester dedans. Quand les deux espions sont arrivés chez Rahab, qu'elle les a cachés, si vous lisez Josué chapitre 2, la dame Rahab qui a l'étiquette de prostituée et en qui j'ai finalement découvert que
Au-delà d'une prostituée, c'est une prophétesse. Oui, c'est moi qui le dis. Au-delà d'une prostituée, pendant que nous avons le regard sur une prostituée, Dieu ne voyait pas forcément une prostituée, mais une femme de foi. Amen. Oui. Qui a confessé le Dieu d'Israël et comme étant le véritable Dieu, le Dieu du ciel et de la terre. Ce qui a prévalu sa délivrance, et non pas seulement elle seule, mais aussi avec toute sa famille. Et laissez écouter ce qu'elle va dire, que donnez-moi de l'assurance en parlant aux espions, que lorsque vous reviendrez, effectivement, ma vie sera épargnée. Ils ont dit, il n'y a pas de souci. Tu vas mettre un fil cramoisi dans couleur de sang qui représente pour nous aujourd'hui le sang de Jésus. Mais ce qui m'attire un peu vers son texte, c'est juste une parenthèse et poursuivre, c'est que les espions vont lui dire, écoute, tous ceux qui seront dans la maison, si un meurt, c'est-à-dire toi et tes parents, nous serons les coupables, les responsables. Mais cependant, si un se retrouve dehors et que par malheur il tombe, nous sommes dégagés de son sang. Amen. Amen. C'est aux parents de rester dans la maison s'ils voulaient le salut. L'engagement est pris de sauvegarder ceux qui vont rester. Mais si tu dis que dehors ça ne tire pas à balle réelle, que tu vas aller jeter un coup d'œil, que tu prends une balle perdue, en tout cas nous on se dégage de ça. Il faut rester dans la maison. C'est aujourd'hui vrai. Il faut rester dans la foi. Il va sauver ceux qui vont rester dans la foi. Amen. Attendant la délivrance. Si tu penses que dehors il y a la vie, ça tire dehors. Il n'y a pas la vie dehors, c'est la mort, c'est la ruine, c'est le chaos. Amen. C'est ça le monde. Il faut rester dans la maison de la prostituée. Écoutez, ce jour-là, c'est la maison de la prostituée qui va abriter ceux qui sont saints. Alléluia. Mon ami, si tu dis que la maison de Rahab, c'est une maison de prostituée, que tu n'entres pas, tu vas mourir. Alléluia. Le bateau qui sauvait ce jour-là, c'était le bateau de Rahab. Ce n'était pas le bateau de Marie, la fille vierge, mais c'était le bateau de la prostituée. Amen. Si pasteur peut nous aider. Oui, j'ai encore fermé un autre micro. Moi, j'en ai fermé 2, j'ai pas trop sûr, mais j'ai fait de mon mieux. Merci. Amen. Il faut rester attaché à la maison de Rahab ce jour-là pour avoir la vie. Les espions peuvent tarder. Amen. Israël et son armée peuvent tarder, mais toi tu dois rester dans la maison. Dans ma lecture, je n'ai pas vu qu'ils ont dit on vient le 26 mars 2024. Ils ont dit donc, on va revenir. Mais quand? C'est pas marqué. Il faut rester attaché à la maison. Je t'encourage à rester attaché dans la maison. C'est pas la maison qui sauve. Donc regarde pas la maison pour dire qu'il y a eu tellement d'hommes qui sont passés dans cette maison. Il faut regarder la foi. Amen. C'est pas la maison, mais c'est la foi. Amen. C'est la foi qu'il faut regarder. C'est pas la maison. Je ne rentre pas dans la maison de Rahab. Il faut rentrer. Ce jour-là, c'est la maison qui a été choisie. Parce que le Dieu d'Israël a vu que c'est elle qui avait la foi dans tout Jéricho. Amen. Et qui a confessé. Amen. Ah, cette femme-là est extraordinaire. J'ai découvert que c'est une femme extraordinaire. Elle est extraordinaire. Quand on souligne son histoire, Rahab, oh la prostituée. Je dis attention. Non. Quand je la regarde, je dis non, je ne peux plus dire la prostituée. Son histoire a changé. Elle est allée se rencontrer un homme qui s'appelle Salmon. Et de par ce dernier, elle voit un fils qui va s'appeler. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom. Boaz. Merci. Boaz que tu cherches là, Seigneur, je veux Boaz. Seigneur, je veux Boaz. Boaz, sa maman était une prostituée. Seigneur, matin, midi, Seigneur, mon Boaz, conduis-moi dans le champ de Boaz.
Tu pries tous les jours, que Dieu exauce ta prière. Alléluia. Que Dieu exauce ta prière. Boaz. Je veux Boaz. Voilà d'où vient Boaz. Alléluia. Voilà d'où vient Boaz. Eh, Seigneur, donne-moi Boaz. Mais vous savez, qu'est-ce qui a fait que Ruth s'est retrouvée chez Boaz? Ruth chapitre 1 verset 15 à 17, la Bible déclare que lorsque Naomi va dire à ses belles filles Orpa et Ruth de retourner vers leur Dieu, vers leur pays, tout ça, Orpa après insistance va partir, elle dit ok belle-mère, j'ai compris, au revoir, t'as pas d'avenir pour moi, pas de mari, au revoir. Mais Naomi dit à Ruth, va, toi aussi il faut partir. Elle dit non, écoute, moi j'ai découvert quelque chose, moi je ne peux pas partir, j'ai vu quelque chose. C'est sur ça que je m'attardais un peu ce soir. J'ai vu quelque chose. Amen. Amen. Pour ne pas renoncer, il faut voir quelque chose. Amen. C'est ce que Moïse a vu. Hébreu 11 dit que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, ayant vu l'opprobre de Christ plus excellent, meilleur que toute la richesse de Pharaon. Qu'est-ce que Moïse a vu? Il a vu quelque chose. Si tu n'as pas vu quelque chose, le dimanche passé, le pasteur Blaise nous a entretenu sur voir, regarder. J'espère que tu n'as pas oublié. Moïse a vu quelque chose. Si tu n'as pas vu cette chose-là, Paul a vu quelque chose. On ne lâche pas une branche si on n'a pas attrapé une autre. Demande au singe. On va faire son funérail. On ne lâche pas une branche si on n'a pas... C'est comme ça, non? Pour pouvoir lâcher, il faut que tu aies vu quelque chose de plus excellent. Donc quand il te dit de renoncer et me suivre, il faut que tu aies vu. Et ce que j'aime chez Pierre, notre ami Pierre, c'est lui qui pose des questions. Et nous qui avons tout quitté pour te suivre là, c'est comment? Il faut nous dire, hein, on va où? Ah, tu nous dis de te suivre. Ok. Pour aller où? Quelle est notre part? Et le Seigneur va leur dire, votre part, c'est qu'il n'y a personne qui quitte tout, qui abandonne tout pour me suivre et ne pas retrouver non seulement l'espérance sur cette terre, et aussi la vie éternelle. Il dit, il n'y a personne. Ah, donc il n'y a personne. Ah, moi je prends le Seigneur au mot, hein. Mais je veux d'abord m'assurer que j'ai tout quitté. Parce que c'est un contrat où il te dit, tu quittes tout, tu me suis. Et si tu me suis, moi je te garantis, oh Seigneur, j'aime ça. Je te garantis, je te rassure que je vais te soutenir. Mais toi, il faut quitter. Et c'est ça un mariage. C'est pas pour rien que le premier miracle de Jésus, ça s'est passé dans un mariage. Tout commence dans un mariage. Amen. Ah, c'est pas pour rien. Enfin, à mon sens. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera. S'attacher. Qui doit s'attacher? L'homme doit s'attacher à sa femme. C'est que l'homme là, il a du mal à s'attacher. Il faut t'attacher. Toi-même, prends la corde et puis attache. Tu comprends? Si tu veux aller très loin. Amen. Il n'y a personne. Donc le Seigneur nous garantit ça. Donc, quand tu arrives là, tu dis, mais Seigneur, il n'y a personne. Tu dis personne, hein. Donc si je quitte tout, tu dis oui, quitte tout. De quitter, hein. De lâcher la branche. Oui. De lâcher tout le palais de Pharaon. Oui, lâche tout. Et puis de te suivre. Oui, suis-moi. Tu es sûr que tu me garantis? Et je te garantis. Moïse a-t-il regretté? Je te pose la question. Hein. Non. Non. Jusqu'à même demander, hein, pasteur Florence l'a soumis tout à l'heure, Seigneur, veux voir ta gloire. J'ai dit, Moïse demande l'impossible à Dieu. Amen. Moïse demande, on dit tout est impossible à Dieu, mais cette partie-là, hey, Moïse dit non, mais Dieu dit, mais attends, fils, tu veux quoi? Il dit, je veux voir, je veux te faire, fais-moi voir ta gloire. Tu dis, hey, quelle requête.
Dieu est ici, dit, hey, aujourd'hui là, il dit Gabriel, Gabriel, Michael. La demande est osée. Mais comme j'ai garanti que celui qui lâche tout, amen, je lui donne, je vais m'arranger. Oui, Dieu fait quoi? Il va s'arranger. Et il s'est arrangé, non? Oui. Il dit, personne ne peut me voir vivre. Mais il faut que je trouve une solution pour Moïse. Parce que là, il a tout lâché. La gloire du Pharaon, le palais, c'était un prince héritier. Il a grandi dans la sagesse et dans les œuvres, si vous lisez la Bible, de la cour royale. Attends, il faut que ce que Moïse a vu chez Pharaon, c'est des choses bonnes, hein? Mais la magie de l'Égypte, tout ça. Mais il faut que je lui montre quelque chose d'encore plus excellent. Et qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux que la gloire de Dieu lui-même? Non, dites-moi. Qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux que la gloire de Dieu lui-même? Lui-même. Donc, vous voyez, quand il dit à Abraham, je vais te donner. Pardon, Abraham dit Jéhovah j'irai, et il t'avait dit Dieu se pourvoira lui-même. Donc il se donne lui-même, donc il donne toute sa gloire. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre le sacrifice accompli. Il se donne lui-même dans sa plénitude. Et tu arrives à percevoir. Je comprends Paul qui dit quelque part que le Dieu de ce siècle, dans 2 Corinthiens 4, verset 4, si je ne me trompe pas, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne puisse pas briller la gloire de l'évangile. C'est cette chose-là qui fait que tu ne peux pas te retourner parce que tu as vu quelque chose. Je prie que le Seigneur te fasse voir briller la gloire de l'évangile. Cette gloire que quand tu la vois, tu dis waouh, qu'est-ce qui peut encore me retenir dans les choses du monde? Paul ne dit pas les choses pour les dire. Là, je regarde ces choses comme de la boue. Attention, moi je ne dis pas ça, moi. De la boue, quelle boue? Quel bout. Mais oh, c'est vrai, parce que tant que tu n'as pas vu une chose plus grande, plus excellente, ta comparaison ne tient pas. C'est juste qu'ici, ce que j'ai, c'est ce que je considère que c'est l'excellence. C'est normal que je m'accroche à ça. Mais le jour où je verrai quelque chose de plus grand, de plus glorieux, et c'est ce que le monde nous montre avec sa convoitise, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Parce qu'il nous fait croire, le monde, que aujourd'hui, lorsque tu as cette voiture-là, c'est la plus belle. Mais elle revient dans 5 ans. Elle est obsolète. Quelqu'un a vendu son rein pour acheter un iPhone 3, 4. Ok. En Inde. En Inde. Son rein. On a un iPhone 15 aujourd'hui. Il fait comment? Il va vendre l'autre rein aussi ou il fait comment? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Parce qu'en ce moment-là, la gloire, c'était ça. Donc, il est prêt à mourir pour ça. Mais sauf que le monde va entrer tel que, si tu veux le suivre, tu te paies en route. Il te fait des côtes failles, il fait briller sur toi ce qui en apparence ressemble à la gloire, mais qui au fond, c'est la mort. Mon frère ou ma soeur, et tant que dans ta prière, il faut dire Seigneur, il faut que je vois briller cette gloire-là. C'est ça qui va t'aider à t'accrocher et à ne pas renoncer. Et Hébreu 11 dit, beaucoup sont morts sciés. Voilà, va aller, tu vas voir. Vers Hébreu 11. Attends, je te lis un bout et je poursuis. Je te lis un bout. Après, je vais aller dans un verset. Et puis, je vais m'arrêter par là. C'était juste pour archiver mon message. Que Dieu te bénisse. Regarde, je te lis un bout de Hébreu 11. Vers la fin de Hébreu 11, regarde quelque chose. Il y a un verset qui m'interpelle là-bas. Par rapport aux patriarches, à tous ces héros de la foi, la Bible a cité quelque chose. Je dis, mais attention, tout cela, je dis, mais Seigneur. Donc je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que ces gens sont vus? Qu'est-ce que ces gens sont vus et acceptés de se donner comme ça? Amen. Prêt à mourir. Mais Seigneur, si je n'ai pas vu cette chose-là aussi, est-ce que je vais terminer la course avec toi? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Fais-moi voir ta gloire. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Je suis dans Hébreu 11, verset 13. Amen. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. C'est dans la foi
qu'ils sont tous morts sans obtenir les choses promises. Quelle chose? Eh Seigneur, quelle chose? Mais ils les ont vus et salués de loin. Ils ont vu quoi? Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Point. Verset 15. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis. Ils sont sortis d'où? Si on prend Abraham, il est sorti d'où? Si on prend l'Israël, il est sorti d'où? On continue. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais pourquoi ne sont-ils pas retournés? Amen. Verset 16. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Ils veulent quoi? Une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Il leur a préparé une cité. Ils ont vu quelque chose. Amen. Si tu n'as pas vu, s'ils n'avaient pas vu, ils allaient se retourner. Si le peuple, d'ailleurs, le peuple, ils ont, la première génération, qu'est-ce qui s'est passé? Eh Moïse, pourquoi tu nous envoies dans le désert pour mourir? N'y a-t-il pas des tombes, des concombres, des pots de vie? Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas briller ce qui est devant. Donc ils sont rattachés à ce qui est passé. Et jusqu'à même confesser qu'on préfère être des esclaves de Pharaon que d'avoir la délivrance. Mais je le comprends. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu dit, bon, Moïse choisit 12 espions, hein, chacun une personne de chaque tribu, pour qu'ils partent voir, Le fait qu'ils partent explorer le pays, c'est pour qu'ils, quand tu vas voir, tu vas dire, waouh, waouh les gars, on a vu quelque chose, hein. C'est pas des fables, hein, c'est que Moïse nous raconte depuis, là. Terre promise, ce qu'on a vu, c'est extraordinaire. Si tes yeux n'ont pas vu, que ce soit dans le spirituel, voire physiquement, ça sera difficile. Hein? Donc Dieu voulait qu'ils aient un aperçu. C'est la même chose qu'il a fait avec Abraham, non? Sors, regarde. Compte. Hein, tu es dans une tente qui est limitée. Tu es limité. Hein? Les 4 murs te limitent. Sors un peu. Va regarder. Les 12 sont revenus. Il y en a eu 2 groupes. Hein? Josué et Caleb le disent. Les gars, c'est vrai, hein? C'est vrai qu'il y a, c'est une bonne terre, le lait, le miel, les géants, tout ça, bref. Mais à la vérité, c'est que nous sommes comme des sauterelles. C'est pas possible. Caleb rentre en scène, il dit non, c'est possible, montons et emparons-nous du pays car nous serons vainqueurs. Il dit non, ce n'est pas possible. Ils sont plus forts que nous. Mais ma question, qui les a envoyés? Genèse 17. Le pays que je te donne à toi et à ta postérité. C'est un don. Mais ils n'ont pas compris que c'est un don pour eux. C'est un mérite. Ils sont plus forts que nous. Donc à chaque pas, Moïse, on ne veut même plus que tu sois notre chef. On va nommer un autre, on va retourner. Donc il veut faire quoi? Renoncer. Mon frère, tu veux renoncer? Tu regrettes d'être monté dans le bateau de Jésus? Non. Ah, je regrette, tu veux partir? Attache-toi encore. Amen. Amen. Fortifie-toi encore. Et prends courage. Prochainement, je parlerai de Josué 1. Fortifie-toi et prends courage. Ce sera mon prochain thème. Amen. Amen. Fortifie-toi encore. C'est aussi physique, militaire que spirituel. Amen. Dis-toi que je dois continuer. Et ils ont pleuré. Nommons-nous un chef, retournons en Égypte. 2 sont rentrés. Josué et Caleb. La foi est rentrée. Et à plusieurs reprises, ils ont pleinement suivi ma voie. Pleinement suivi ma voie. Et j'ai découvert que tu ne peux pas suivre la voie V-O-I-E, donc le chemin, si tu n'as pas entendu la voix V-O-I-X. Amen. Non, c'est pas possible. C'est la voix qui t'emmène dans le chemin. Et ce qu'il va dire à Josué, que médite le nuit et jour, c'est alors que tu auras du succès. Le succès, donc, de la sagesse. Hein, quand je suis allé voir en hébreu, c'est la sagesse. La sagesse. Dans tous tes chemins, dans tes entreprises, tes chemins. Parce que la foi, Romains 10, 17, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, le chemin
pour le réussir, il faut de la sagesse. Cette sagesse, elle s'acquiert lorsque tu vas méditer. Donc tu vas rester à ses pieds et écouter. Ne pas renoncer. Alléluia. Amen. Je ne renoncerai pas. Amen. Je termine Hébreu, je vais dans 2 Thessaloniciens et c'est par là que je vais chuter. Amen. Tu me suis? Donc, je me suis arrêté au verset 16. Je vais aller en bas vers la fin des Hébreux. Verset 35. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point. Je reprends. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Je vais comprendre quelque chose là, mais j'avance. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chef, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, virgule, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui était promis. Ce qui leur était promis, c'est quoi? Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. Waouh! Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur. C'est quoi cette chose meilleure? Je te posais plusieurs questions. Hein. Va traiter. Pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. On va demander à Dieu, c'est quoi cette chose meilleure là? C'est ça, Seigneur. Je veux voir cette chose meilleure. Qui va faire que je ne vais pas renoncer. Amen. Amen. Renoncer, porter sa charge et me suivre. Bon, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont renoncé, dira-t-on. Est-ce qu'ils ont porté leur charge? Ah, c'est une question. Ici, c'est Dieu merci, quand on prêche ici, c'est que des étudiants de la parole, donc ça permet d'aller rapidement. Amen. 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 Ont-ils porté leur croix? Les étudiants, nous on fait école missionnaire, on répondait. Ah là, c'est pas que ça a fait école missionnaire. Répondez, Elle crie au secours. C'est une question. Amen. Ont-ils porté leur croix? D'ailleurs, quelle était leur croix? ils n'ont pas porté leur croix. Quelle était leur croix déjà? Il faut identifier la croix. C'était quoi la croix? Après, on saura si elle a été portée ou pas. Amen. C'est de croire Dieu et enfin de croire Dieu puis suivre jusqu'à la destination, à la terre promise. Amen. Pas cru. Amen. Le plus grand nombre n'a pas cru en fait. Amen. Donc la grosse charge, c'était quoi? De croire. C'est de croire. C'était ça, il faut croire. Mais croix était trop lourd pour eux, ça pesait cette croix-là. C'est une croix qui pèse. Et c'est une croix qui continue de peser aujourd'hui. Quand tu soulèves la croix de la foi, tu dis non, mais ça pèse, je préfère celle des œuvres. C'est plus facile de porter celle des œuvres que de porter celle de la foi. Il faut croire. Il faut croire. Mais cette croix était trop lourde pour eux. Parce que croire sous-entend accepter le désert et tout ce qui va avec. Alors que nous avons... Ah, regardez, c'est toujours ça. Il y a quelque chose derrière. Tu ne peux pas avancer pendant que tu cours, tu regardes en arrière. Bon, dis-moi, comment tu vas atteindre la ligne d'arrivée? Pendant que toi tu cours là, tu regardes. Pendant que tu cours, tu regardes. Tu jettes un coup derrière. Chaque fois que tu cours, tu jettes un coup derrière. C'est comme, je comprends Paul qui dit, moi je cours ma course, j'oublie ce que j'ai déjà fait. Je suis fixé vers l'avant. Amen. À quel moment tu es arrivé? Si tu dois dans la course là, chacun dans son couloir, toi tu regardes, ah mais elle est encore derrière Patricia, et puis tu te moques. Elle traîne encore, elle fait école missionnaire. Mon ami, chacun court dans sa course.
C'est ça le plus important. Chacun rendra compte de ses œuvres. Donc chacun court dans sa course. Mais si tu dois te focaliser sur l'autre, tu finiras par renoncer aussi. Hein. Tu te dis, mais attends, j'ai l'impression d'être seul tout devant. Et souvent ça arrive. Tu te dis, mais je vais trop vite. Hein. Je suis trop devant. Attends, je vais ralentir. Non, chacun a son rythme. Tu te retrouves tout seul devant et puis tout le monde est derrière. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Tu dis, mais pourquoi moi je suis seul derrière? Il y a un piège quelque part, on dirait. Comme quand j'étais en Côte d'Ivoire, tu sais, il n'y a pas les radars fixes. C'est les radars mobiles. Donc, quand tu roules chez nous, que tu vois les voitures ralentir, ne te pose pas de questions. Comment ça ralentit? Parce qu'il y a un radar caché quelque part là-bas. Donc, un jour, je conduisais. Je n'avais pas encore eu cette sagesse-là de comprendre le code de la route. Amen. Des Ivoiriens. Donc moi je dis la voie est dégagée, je pense que je suis trop, voilà, je suis trop à l'aise. Pim. On m'a coincé là, dit monsieur, alors qu'il y a des gens qui me faisaient déjà le signe, mais je ne comprenais pas le signe, mais pourquoi tout le monde me fait les côtes là, il y a quoi? Ah, il y a un danger, tu n'as pas compris. Monsieur, excès de vitesse. Monsieur, excès. Souvent quand tu es trop seul là, tu poses des questions, tu dis mais Seigneur, mais dans la foi c'est pas comme ça, hein. Chacun court sa course. En tout cas, amen. Chacun court sa course. Mon ami, ils sont venus, ils m'ont dépassé, j'étais trop pressé, non? Et ils sont partis pour me laisser et je dois régler mon amende là, si je veux continuer la route. Amen. Il faut aller au rythme du Seigneur. Alléluia. Il faut aller au rythme du Seigneur. C'est pas que l'autre court trop vite. Non, l'autre court selon. Amen. La mesure de foi qu'il a. C'est en fonction de ça que l'autre court. Ok. Donc, les versets qui sont là, je suis avec des étudiants de l'école biblique, donc je vous épargne de beaucoup de détails. Amen. J'allais citer Galates, mais vous connaissez tout ça. Galates 5, 16, Galates 5, 19, Galates 5, 22. Amen. Ensuite, ça on a lu ça à la fois pour passer Matthieu 26, je ne vais pas revenir dessus. Je vais terminer là, par là maintenant le dernier point. Qui se charge de sa croix? Donc, se charger de sa croix, c'est toi. Qui porte la croix? C'est pas Dieu qui porte la croix. Qu'il se charge, c'est moi. Je dois me débrouiller pour mettre la croix sur moi. Et la croix est déposée, les pieds me regardent, et puis je la regarde, et puis on se regarde. Mais il faut que quelqu'un fasse l'action. Et qui doit faire l'action? En tout cas, la croix ne montera pas seule. Tu sais, pour porter une charge, on fait quoi? On s'abaisse, n'est-ce pas? S'abaisser, c'est quoi? On s'humilie. On accepte de descendre. La croix commence par là. Pour porter une charge, tu fais quoi? Donc tu commences à descendre d'abord. Jusqu'à toucher et soulever. Et maintenant mettre sur le dos, comme Jésus. Et commencer à marcher. Poser le premier pas. Le deuxième pas. C'est à toi, c'est moi, c'est à nous. Porte ta croix. Et je ne crois pas, je ne pense pas, hein, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, que la croix, elle doit, le poids de la croix dépasse la capacité qu'il t'a donnée pour la supporter. Je ne pense pas que la charge est au-delà de tes forces. Il va te la donner en fonction de ce qui arrive devant. Amen. Amen. La force que tu as sera capable de porter la croix. Maintenant, la croix que tu portes, elle est fonction de la gloire qui arrive. Amen. La gloire détermine la croix. Ce n'est pas la croix qui détermine la gloire. Je me répète. C'est la gloire qui détermine la croix. On dit bon, pour cette gloire-là, voici la croix à porter. Amen. Alléluia. Donc quand tu arrives, tu me dis, oh, cette croix-là, elle pèse trop, moi je veux l'autre.
Maintenant, tu prends la croix qui pèse moins, c'est bon. Et quand tu arrives, tu vois la récompense, tu dis mince alors. Tu dis mince alors. J'aurais dû choisir l'autre croix. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée la jalousie et la frustration. Tu dis, mais comment l'autre il a fait? Regardez tout ce qu'il a. Mais en fait, il a accepté de porter la croix qui équivaut à la gloire qu'il a. Donc, je ne veux pas la croix, mais je veux sa gloire. Mais s'il me dit de porter sa croix, je vais trouver qu'elle pèse, qu'elle est lourde. Amen. Amen. Quand les fils de Zébédée envoyés par leur maman, moi je crois que c'est les enfants qui ont envoyé maman, hein, va dire à Jésus que on cherche 2 places glorieuses auprès de toi, l'un de mes fils va être à gauche et l'autre à droite. Jésus leur répond en disant, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Et c'est trop facile de dire, je fais la place. Mais sachez que c'est une place hein, qui n'est pas donnée parce qu'on la veut. Amen. Est-ce que vous pouvez boire ma coupe là? Est-ce que vous pouvez boire? Ils ont répondu tout de suite, oui, on peut la boire. Mais à la crucifixion, qui était avec Jésus? De ceux qui ont dit on peut boire là, qui était là-bas? C'est une question. Il n'était pas là-bas. Voilà, c'est trop facile de confesser que oui, je veux. Hein. Faut attendre d'abord, pas faire comme Pierre. Pierre, je l'aime beaucoup. Je veux aller avec toi. Partout, je suis là. Jésus, je suis là. Jésus dit, Pierre, hey, si tu savais. Mais comme ton cœur est sincère, j'ai prié pour toi. Pierre était sincère. Il était sincère. Il est sincère. Il n'est pas là, non. Il est vrai. Même quand il se trompe, il est sincère. Et Dieu regarde son cœur et dit, le gars, il est trop sincère. J'aime ceux qui sont sincères. Je n'ai pas dit j'aime ceux qui sont justes ou bons ou qui se trompent. Non, j'aime ceux qui sont sincères. Même quand il se trompe là, il est sincère déjà. Et il a fait de son mieux pour suivre. Hein. Le seul d'ailleurs qui s'est retrouvé dans la cour. Et, il aimait Jésus. Il aimait Jésus. Il a suivi jusqu'à la cour, mais la force de la chair s'est arrêtée dans la cour. Il fallait que la force de l'esprit prenne le pas et dit quand il sera converti, il a fermé les autres. Bah, la chair l'a conduit jusque dans la cour. La chair peut te conduire hein, à un certain niveau. Mais pour continuer, il faut que l'esprit prenne le contrôle total. Parce que la chair est limitée en fait. La chair l'a conduit jusque dans la cour. Au moment de dire je connais Jésus, dit Jésus. Qui est Jésus? Je ne connais pas Jésus. Ça sera ici, je vois ici, c'est ma lecture personnelle, l'image hein, lorsque l'église ne sera plus, gloire à Dieu, de l'enlèvement, et que l'antéchrist va se présenter là. Voilà un peu comment ça va se passer. Ah oui. Tu sens, Apocalypse 20, celui qui ne prend pas la marque de la bête ne peut pas vendre ni acheter. Non. Donc quand tu vas te présenter là, dans la cour disant que, ou dans le supermarché disant qu'on va dire, mais avec ta grosse Bible en main, toi, c'est maintenant il faut évangéliser. Toi, tu n'as pas évangélisé. Là où Jésus est venu, il est parti là. C'est là que tu as une grosse Bible, tu veux évangéliser. L'évangélisation, c'est maintenant. Amen. Parce qu'à la grande tribulation, mon ami, on se cherche. Gloire à Dieu, je ne serai pas là. Et je crois que tu ne seras pas là aussi. Moi non plus. Alléluia. Ouais. Ah oui. Nous là, nous avons l'assurance. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Tu as l'assurance de ton salut? Oui. Amen. Est-ce que tu as peur de répondre? Oui. Tu poses la question, tu as l'assurance de ton salut, tu dis Oui. Est-ce qui s'est passé hier là? Est-ce que j'ai pas perdu mon salut? Comme si c'est une lettre à la poste que tu dois tous les jours renouveler. Il faut avoir l'assurance de ton salut. Alléluia. 2 Thessaloniciens 3:5. Amen. 2 Thessaloniciens 3:5. On va voir quelque chose là et puis je m'arrête. C'est mon dernier texte. Merci Seigneur. 2 Thessaloniciens 3:5. Que je trouve rapidement. 2 Thessaloniciens 3:5. 2 Thessaloniciens 3:5. Nous voulons voir ce qu'ils ont vu. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout.
et que rien ne t'est impossible. 2 Thessaloniciens 3, verset 5. Merci Seigneur. Regarde ce qu'il dit. C'est une prière que Paul fait. Je reprends un peu au début. C'est une prière qui m'a interpellé. Il dit, au reste frères, priez pour nous afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Bon, verset 3. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. Que Dieu soit béni. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses comme nous recommandons. Verset 5. C'est ça qui m'a interpellé un peu. Il fait cette prière-là. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Je reprends. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Bon, à mon sens et à ma compréhension, le premier ici, mot Seigneur là, que le Seigneur, je vois ici le Saint-Esprit. Dites-moi si c'est pas juste. Hein? On est avec les étudiants, on est avec Pasteur Florence, on est avec Pasteur Blaise, on est avec le docteur Wilfried. Donc, dites-moi. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Moi, je vois ici le Seigneur, le Saint-Esprit. Amen. 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 Pasteur Florence a dit Amen. Je continue donc. Dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Je dis, attends, Seigneur. Donc, le Saint-Esprit doit diriger mon cœur vers l'amour de Dieu. Maintenant, comment est-ce que, ça c'est une question, comment est-ce que tu reconnais qu'une personne t'aime? Je termine par des questions, s'il te plaît, réponds-moi. Comment on reconnaît qu'une personne, comment tu fais pour reconnaître que la personne t'aime? Par les actes que la personne pose. Par les actes que la personne pose, n'est-ce pas? Ok, merci, j'aime cette réponse. Maintenant, il te dit que le Seigneur, donc l'Esprit Saint, dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu. Donc, quand le Saint-Esprit va me diriger vers l'amour de Dieu, qu'est-ce que je dois voir? Je dois voir les actes que Christ a posés. Maintenant, quel acte Christ a posé? Il a donné sa vie pour me sauver. Au travers de la croix, de sa mort. Alors, donc quand le Saint-Esprit va me diriger vers l'amour de Dieu, pour voir que Dieu m'a aimé, tant aimé, qu'est-ce qu'il va me montrer? La croix. Quand tu vas montrer la croix, il va montrer qui? Christ. Amen. Donc, le Saint-Esprit va m'amener à connaître Christ, qui est l'amour de Dieu. Amen. Christ, qui est l'amour de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Donc, quand le Seigneur va me conduire vers l'amour de Dieu, il faut que je voie. Et je dois voir quoi? Christ. Donc, le Saint-Esprit va me conduire vers qui? Vers Christ. Et je comprends Jésus qui dit que quand il sera venu le Consolateur, il ne dira rien de lui-même, il prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera. Amen. Donc il va conduire mon cœur à connaître le véritable amour qui n'est rien d'autre que Christ. Amen. L'amour de Dieu. De connaître l'amour. Donc je vais connaître le Père. Hein? Je vais connaître le Père. Et ensuite, la patience de Christ. Waouh, la patience de Christ. C'est quoi la patience de Christ? À la fin de sa prière, il dit, et vers la patience de Christ. C'est quoi la patience de Christ? Amen. C'est quoi la patience de Christ? Tu n'es plus à moi. Les étudiants. C'est pas une question des étudiants. C'est pas... C'est pas une question des étudiants, Patricia. Il a répondu un peu. Il a répondu un peu. Les étudiants ont qu'à répondre. Amen. 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 La patience de Christ. Christ a supporté, il a enduré, n'est-ce pas? La souffrance. Il a souffert, il a été patient. Et même jusqu'à aujourd'hui, Christ continue d'être patient. Ah oui. Je crois que c'est Pierre qui en parle, non? Ceux qui parlent de l'avènement du Seigneur se moquant en disant que, bon,
Il nous a dit qu'il revient, on ne le voit pas. Pierre a répondu à ça en disant que sachez que devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans et que 1000 ans c'est comme un jour. Et que Dieu use encore aujourd'hui de patience envers nous. Pour que, effectivement, nous puissions tous monter dans le bateau de Jésus. Je paraphrase comme ça. Si quelqu'un a le texte, peut nous le donner. C'est ce que Paul a écrit. Donc la patience de Christ. Donc, quand le Saint-Esprit va me conduire à connaître Dieu au travers de Christ, son amour, il va aussi me pousser dans la patience. Et il dit encore que, c'est Jacques qui en parle, je crois, dans Jacques chapitre 1, verset 3. Regardez ce qu'il dit. Jacques 1, 3. Je trouve rapidement. J'espère ne pas me tromper. Le truc, je n'ai pas noté, donc ça me vient comme ça. Jacques 1, 3. C'est ça? Oui, c'est ça. Merci Seigneur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Donc le résultat des épreuves de ma foi, on doit voir la patience comme mon cher ami, le grand prophète Moïse, qui est devenu l'homme le plus patient, dans d'autres traductions, l'homme le plus humble de toute la terre. Parce que les épreuves du peuple qu'il suivait là, waouh! D'ici moi, Moïse, je ne change pas, ils vont m'enterrer dans ce désert-là. J'ai intérêt à changer. Et le fait, comment Moïse change? Moïse change parce qu'à force de voir Dieu, il finit par être comme Dieu. Le fait d'être constamment dans sa présence, il a fini par être comme lui. Nous tous qui le visage découvert, 2 Corinthiens 3, 18, hein, nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir. Nous sommes transformés à la même image. Donc Moïse a fini par être transformé en la même image. Parce qu'il contemplait chaque jour la face du Seigneur dans la tente d'assignation sur la montagne. Et le Seigneur descend une nuée. À force d'être dans ça, tous les jours, même s'il ne prie pas. Vous savez que vous êtes influencé par tout ce qui vous entoure et vous environne tous les jours. Le bain dans lequel vous êtes finit par vous définir. Oui. C'est pour cela, sache voler avec des aigles. Sinon, tu vas perdre ta capacité d'aller comme un aigle et commencer à essayer de faire comme la poule. Alors que tu es un aigle. Tu comprends? Hein, tu es un aigle. Hein? Tu dois pouvoir monter dans la dimension de l'aigle. Et Josué et Caleb ne voulaient pas se laisser distraire parce qu'il y a des poules à côté. Ce n'est pas pour rien que ce monsieur-là, il va monter dans une telle dimension qu'il va se renouveler à 85 ans, comme l'aigle qui se renouvelle. La Bible est vraie quand elle dit dans Ésaïe 40 que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Et tous, ils sont des aigles. Tous ceux qui sont partis, les 12 sont des aigles. Mais il y a d'autres qui se sont comportés comme des poules. Ou des poussins même. Donc ils ont abandonné l'aigle qui est en eux, qui est l'une des faces de Dieu. Qui fait voler haut? C'est Dieu. La dimension de l'aigle. Qui n'ont pas pu vivre. Il dit non, Dieu. Regardez ce qu'ils ont dit. Si vous lisez des nombres 14, 13 et 14. C'est là que l'histoire se trouve, ce que je raconte là. Ils ont dit qu'ils sont plus forts que nous. Nombre 13. Ils sont plus forts que nous. Mais qui vous a envoyé dans le chemin? C'est pas vous qui avez décidé d'aller en conquête, mais c'est l'Éternel qui a prophétisé et en fait même une alliance. Pour ceux qui étudient l'alliance palestinienne, c'est pas ça? Donc c'est lui qui a dit qu'il va donner la terre. C'est un don, donc je dois posséder par la foi. Mais ils ont dit non, nous n'avons pas la capacité d'aider. Caleb dit, si vous voulez rester, mais moi je suis un aigle. Décide d'être un aigle, même si les autres disent qu'ils vont rester à la dimension de poule, parce que même ils ont la capacité de l'aigle, mais ils ne veulent pas. Parce que cette capacité n'est pas donnée qu'à Caleb. Le Dieu tout-puissant est aussi avec tout le reste. Mais tout est une question de la mentalité de chacun, de la vision et de l'orientation que tu te donnes. Tu crois en qui? Tu espères en qui? Mais moi, j'espère en l'Éternel. Donc c'est pour ça que Caleb dit, montons et emparons-nous du pays, car nous y serons vainqueurs. Et Josué va venir réitérer dans le chapitre 14. Si l'Éternel nous est favorable, regardez cette phrase de Josué. Si l'Éternel nous est favorable. Mais je pose la question à Josué, est-ce que l'Éternel n'est pas favorable? Si, depuis Genèse 17. Là, nous sommes après près de 500 ans après. Dans mon petit calcul, je peux me tromper. Ils ont fait 430 ans dans l'Égypte.
Ils ont fait 40 ans dans le désert. Donc quand tu additionnes tout ça, sans compter ce qui s'est passé au milieu là-bas. Hein. Les 430 ans, ça c'est juste l'Égypte. Donc si on regarde ce que les patriarches ont vécu, Isaac, Jacob et tout ça, ça fait bien longtemps. Donc celui qui a reçu la promesse là, il est mort. La promesse est-elle enterrée? Non. L'alliance continue son cours. Alléluia. Ce n'est pas parce que celui qui a reçu la promesse est enterré que la promesse s'arrête. Elle ne s'arrête pas. Elle continue. Amen. Abraham est parti, Jacob, Isaac, tout cela, papa, Joseph, tout cela. Mais elle continue son cours. Même quand le leader Moïse s'en va, il dit Josué, Moïse est parti, mais lève-toi, go. Donc ça, on verra ça prochainement. J'ai quelque chose à dire aussi là-dessus. Amen. Et je m'arrête par là. La patience de Christ, c'est le Saint-Esprit qui te conduit à voir et regarder. Donc ça mène que toi-même, tu dis waouh, Seigneur, j'ai vu quelque chose. Je vais être aussi patient comme Christ. Parce que l'épreuve de ma foi produit la patience. Mais il ne s'arrête pas là. Ce n'est pas seulement ça qu'il dit. Ensuite, Jacques te dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Ah, donc la patience travaille. Bon, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Waouh. Ma foi doit me mener dans la patience pour que je sois parfait. Hein? Je vais m'arrêter par là parce que il est l'heure. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa grâce et sa faveur demeurent avec toi. Dans le nom de Jésus. Tu es un aigle. Amen. Et un aigle avance. Et l'aigle n'a pas trop d'amis. Hein. Il vole seul. Parce que la dimension dans laquelle il vole, d'ailleurs il ne vole pas, il plane. Et se sert des vents contraires pour aller en altitude. Et l'altitude, l'altitude est très importante pour l'altitude. Ton altitude va dépendre de ton attitude. Et donc, l'aigle, il va, donc la poule, regarde, dit, ah, toi tu es mon chef, toi l'aigle. Les 10 là, qui sont là, qui se comportent comme des poules, ont aussi cette dimension de montée. Que Dieu te permette de monter comme l'aigle dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu as en toi cette capacité de voler très haut et d'atteindre les dimensions inexploitées de ta vie jusqu'ici. Tu as la capacité de percer le mystère, d'avoir la vision de l'aigle et de conquérir des territoires comme Caleb a conquis sa terre dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta parole dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni et que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup frère. Il a ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas des poules, nous sommes des aigles. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes des aigles. Gloire à Dieu, vous avez dit tellement de choses. Amen. Tellement de choses. Amen. Nous devons voir quelque chose. Amen. Nous devons voir quelque chose. Tous ceux qui vont loin, tous ceux qui volent haut ont vu quelque chose. Gloire à Dieu. Je vous propose de prier par rapport à ces différents points. Peut-être que vous avez dit, peut-être 2 ou 3 points, les points principaux. Amen. Par rapport à votre prédication. Pour que nous nous rappelions bien sur ce que nous devons maintenant nous focaliser. Alléluia. Amen. Le premier sujet que je peux dégager de ça, c'est justement, Seigneur, voir. Hein, voir. Je veux grandir pour voir. Amen. Mais avant de voir, amen, avant de porter ma croix, il faut que j'aie en vue quelque chose de glorieux qui va me permettre de porter cette charge d'aujourd'hui. Ah Seigneur, ouvre mes yeux que je vois tel que tu vois. C'est ce sujet que je peux te donner. Ouvre mes oreilles que j'entende tel que tu me communiques. Dans le nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas seulement en train de parler des choses, de voir. Quand on parle de la gloire de Dieu, on voit seulement les choses de la terre. Non, je vais au-delà. Amen. Je vais au-delà. Seigneur, je veux voir ce qui va faire que je vais rester dans la foi et ne pas renoncer. Fais-moi voir cette gloire dans le nom de Jésus. Ta présence, je veux vivre ta présence
comme David, je ne veux pas prendre tout, mais laisse-moi le Saint-Esprit. Seigneur, je veux rester dans cette présence tous les jours. Je ne veux pas vivre selon le train de ce monde qui va trop vite, mais permets-moi d'aller à mon rythme, le rythme que tu me communiques, dans le nom de Jésus-Christ. Donc prie, dis Seigneur, je veux voir. Je veux voir. Et lorsque tu vois ce que tu ne voyais pas, tu finis par voir ce que tu cherches. Les choses de la terre vont venir. Ça, ce n'est pas un souci. Ce n'est pas un souci pour Dieu. Je suis un témoignage. Ce n'est pas un souci pour Dieu. Mais Seigneur, je veux voir. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Mais Moïse, avec tout ce que tu as vu là, les 10 plans en Égypte, ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Mais quel miracle Moïse n'a pas vu? La mer qui s'ouvre. Mais Moïse continue de demander quand même de voir la gloire de Dieu. Seigneur, je veux voir la gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc, c'est la présence de Dieu que tu dois demander, Saint-Esprit. Je veux cette présence continue au nom de Jésus-Christ, que je puisse voir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette présence dans ma vie, tous les jours, cette communion, que la communion du Saint-Esprit, la communication, ça fait partie des prières de Paul. Amen. La communion, la communication. Seigneur, ce qui a fait que Moïse a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ce qui a fait que tous ceux-là étaient comme des étrangers voyageurs sur la terre. Seigneur, dans ma marche, je veux voir. Qu'est-ce que tu... Je veux voir, Seigneur. Montre-moi. Montre-moi, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Le deuxième sujet, c'est par rapport aux espions, lorsqu'ils reviennent. Et les 10, vous voyez, les 10, ils ont dit des choses, c'est la vérité. C'est la réalité. C'est vrai ce qu'ils ont dit. Des géants, des fils d'Anak, tout ça. Mais vous allez voir cependant que lorsque les 2 espions envoyés par Josué, eux, par contre, c'est Rahab qui témoigne de qui est Dieu. C'est Rahab qui témoigne de qui est Dieu. Alléluia. Et donc, ils reviennent avec un témoignage, pas parce qu'ils n'ont pas vu des géants, les 2, Josué et Caleb, mais parce qu'ils s'attardent sur ce que Dieu a dit. Seigneur, que j'attrape ta parole. La Bible dit dans 1 Samuel que Samuel ne laissait tomber aucune parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, Seigneur, je vais m'attacher à cette parole. Dans le nom de Dieu. Ce qui va faire que j'avance, c'est justement me rappeler ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu as accepté là, qu'est-ce qu'il t'a dit? Seigneur, que cette parole, amen, marche dans ma vie. Le mot méditer, c'est un peu comme ruminer. C'est un peu comme faire remonter l'information et les grainer tout doucement. Amen. Si vous prenez à l'original comment c'est traduit, tout doucement. Amen. Et pour tirer une substance. Et à partir de ça, on fait quoi? On déclare, on proclame. Donc, on va déclarer et tu vas proclamer dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas déclarer et tu vas prier pour toi-même. Hein? Toi-même, tu vas prier. Et tu vas déclarer, tu vas proclamer, comme Josué et Caleb. Josué lui a dit, montons et emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb a dit, si l'Éternel nous est, Seigneur, tu es avec moi, tu es favorable, tu m'as donné ton go, alors je monte pour posséder mon héritage, je monte pour posséder mes terres, je monte pour posséder ma destinée, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tout ce que tu as proclamé sur ma vie, aucune parole ne restera en terre, mais toutes germeront et porteront des fruits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi cette grâce. Fais-moi, Seigneur, cette grâce. Accorde-moi cette capacité surnaturelle afin que je puisse monter comme l'aigle, Seigneur. Que je ne me vois pas seulement comme une poule, alors qu'en moi, il y a cette capacité qui sommeille de monter et de posséder. Seigneur, que ton nom soit béni. Le dernier sujet, hein, je ne parle pas beaucoup. Le dernier sujet, vous voyez, Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grand de s'élever, vous direz à cette montagne, oh toi déplace. On connaît très bien ce verset, n'est-ce pas? On connaît très bien, on est à la fois victorieuse. Très bien. Mais, donc, si j'ai la foi, la montagne se déplace. Donc le problème est à quel niveau? Le problème, ce n'est pas la montagne, le problème c'est ma foi. J'ai longtemps vu la montagne comme le problème. Mais non, la montagne n'est pas un problème. Puisqu'il dit, si moi j'ai la foi, la montagne bouge. Je prie ce soir. Prie, dit Seigneur. Cette foi me soit communiquée.
dans le nom de Jésus. C'est vrai qu'on ne prie pas pour avoir la foi, mais Seigneur, active en moi l'audace. Alléluia. Comme Josué et Caleb, de ne pas renoncer. Parce que cette montagne, elle va bouger. Cette foi en moi qui naît fait bouger. Quelle est la montagne? Que ce soit ta foi fasse bouger les montagnes. Les lignes vont bouger. Les lignes vont bouger au nom de Jésus-Christ. Les limitations qui t'ont été imposées jusqu'ici, ces limitations vont être basculées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bouge, je transcende les limites. Je dépasse les limites dans le nom puissant. J'avais à prier, j'avais dit bénis-moi, étends mes limites. Oh Seigneur, ce soir je prie que les limites dans tous les domaines de ma vie soient étendues. Je les repousse par la foi. Je repousse les limitations, Seigneur. Il n'y a aucune limitation. La seule, c'est ma foi. Alors Seigneur, parce que j'ai foi, les limites, ce que je n'ai pas vu jusqu'ici, quelque chose doit se passer. C'est l'année des exploits, l'année des grandes choses. Seigneur, quelque chose doit se passer en cette année 2024. Nous sommes au 3e mois. Quelque chose va se passer en cette année 2024. Quelque chose doit se passer en cette année 2024. Je décrète et je déclare que quelque chose dans l'invisible doit se passer. Les lignes doivent bouger. Les lignes doivent bouger. Il doit y avoir quelque chose qui se manifeste dans l'invisible. Je veux provoquer dans l'invisible quelque chose. Quelque chose doit se passer au nom puissant de Jésus. Quelque chose doit se passer. Tu dois te lever par la foi et avancer. Quelque chose doit se passer. Tu dois te lever même si les autres reculent pour mourir dans le désert. Moi j'avance comme Caleb, j'avance comme Josué et je posséderai la terre promise. L'héritage qui m'a été donné, Seigneur, je possède cela par la foi. C'est un don déjà fait par Dieu. Je me lève par la foi pour posséder ces choses-là. Les limites, l'adversité, Seigneur, dans le nom de Jésus, je marche dans le camp de mes ennemis et que la colère s'abatte directement sur ceux qui combattent ma destinée. Je me lève par la foi et je vais saisir, je vais saisir, je vais saisir, je vais saisir tout ce que tu m'as prophétisé, tout ce que tu m'as déclaré au nom puissant de Jésus. Que mes adversaires entendent les cris de guerre. Oui, Seigneur, qu'ils prennent fuite au nom puissant de Jésus. Qu'ils prennent fuite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute limitation dans ma vie soit levée. Que la borne qui a été placée soit déplacée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis béni en Christ. Je suis béni en Christ dans le nom puissant de Jésus. Que mes adversaires soient anéantis. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi, Père, au nom puissant de Jésus, que tu te lèves par la foi, que tu te lèves par la foi, que tu te lèves par la... Tu as assez pleuré, lamenté, il est temps que tu te lèves. Pendant que je te parle là, tu entends le son de ma voix, il faut que tu te lèves par la foi pour entrer et posséder ton héritage. Dieu a dit, mais malheureusement, beaucoup sont restés dans le désert parce qu'ils n'ont pas cru. Seigneur, je ferai la différence. La Bible dit, tous vont rester dans le désert, excepté Josué et Caleb. Seigneur, je fais l'exception en cette année 2024. Je fais l'exception dans ma famille. Je fais l'exception dans mes entreprises. Je fais l'exception dans toutes mes affaires, dans le nom de Jésus. Je fais l'exception dans l'œuvre, dans le ministère. Je suis mis à part, distingué, parce que tu es avec moi. J'ai la foi que tu es avec moi. Et tu me rassures mon chemin. Tu fais réussir mon chemin dans le nom puissant de Dieu. C'est pourquoi j'ordonne que tous mes adversaires perdent l'équilibre. Ils perdront l'équilibre dans le nom puissant de Jésus. Car l'Éternel est mon berger. J'ordonne à tout sacrificateur satanique de lâcher ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons la foi dans le nom de Jésus. Rien ne pourra nous séparer. Rien ne pourra nous séparer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, on va prier. Ça, c'est un sujet qui me vient comme ça. Tu vas prier pour ton mariage. Tu vas prier pour ton mariage. Tu vas déclarer dans le nom de Jésus. Si c'est ta volonté et ton désir d'entrer dans le mariage, c'est le sujet qui me vient comme ça. Tu vas prier. Parce que quelqu'un parmi nous se dit, je suis trop dans la solitude. Je suis trop seul, Seigneur. Est-ce que je vais rester seul jusqu'à aller mourir? Seigneur, non. Non, Seigneur, fais quelque chose. Alors nous allons prier pour toi. Nous allons prier et dire que les portes s'ouvrent devant toi dans le nom puissant de Jésus. Nous appelons la lumière qu'elle éclaire ta voix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La grâce de Dieu te localise. La faveur d'en haut puisse te permettre d'entrer dans les liens sacrés du mariage dans le nom de cette solitude que tu vis. C'est vrai.
On peut avoir Dieu, mais sur la terre, c'est Dieu qui le dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est sa parole qui relâche ça. Ah, Seigneur Jésus, cette solitude, Père, je prie, Père, au nom de Jésus, pour cette personne que tu connais, je prie maintenant que tu puisses conduire ses pas. Tu as conduit les pas de Ruth vers Boaz. Oh mon Dieu, tu es bon et pour fidèle. Cette personne s'est attachée à toi. Elle espère. Elle s'est mise à part. Elle s'est consacrée. Je t'encourage à continuer de te mettre à part et à te consacrer dans le nom de Jésus. Amen. Avant que je parlais avec une fille, elle me dit, écoute, je me suis tellement consacré, je n'ai rien eu dedans, que maintenant j'en peux plus. Laisse-moi aller faire ce que je veux. Je dis non. Alléluia. Continue de te consacrer. Continue de te mettre à part. Amen. Tu ne sais pas quand est-ce que la porte va s'ouvrir. Alléluia. Souvent, lorsqu'on est proche du but, c'est là que le diable vient remuer sa queue pour nous faire perdre l'équilibre et donc abandonner le chemin. Amen. Seigneur, je me suis tellement mis à côté. Je suis fatigué. Hein? On dit de rester seul comme ça, dans la sainteté, Seigneur. Mais je prie pour toi. Je n'ai pas de réponse, mais je veux seulement prier pour toi. Il est la réponse à ton interrogation. Alléluia. Qui te fortifie? Amen. Qui te fortifie? Et que s'il y a des combats avec des agents qui complotent, qui travaillent, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Genèse 17, interviendra pour toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Le texte que j'ai terminé, c'est 2 Thessaloniciens 3,5. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et le mot utilisé en grec pour la patience, amen, c'est hypomone qui veut dire constance, persévérance, endurance. Amen. Et donc je prie pour chacun de nous que nous soyons constants, persévérants et endurants dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous. Et en ce mois de mars, que nous soyons constants, persévérants et endurants pour ne pas abandonner dans le nom de Jésus. Et que ce que nous cherchons avec Dieu, amen, laissons Dieu les chercher pour nous. Parce qu'il nous a promis dans Matthieu 6 qu'il nous donnera le reste. Nous cherchons le royaume. Amen. Et lui nous donnera le reste. Nous ne cherchons pas le reste. Nous cherchons le royaume et lui donne le reste. N'inversons pas les choses. Et donc, Seigneur, permets que chacun de nous puisse voir briller cette gloire, Seigneur, de l'évangile dans sa vie. L'espérance que nous avons, ce n'est pas seulement pour les choses de la terre, mais nous savons que notre espérance, c'est pour la vie éternelle. Nous savons aussi que tu nous donneras plus que ce que nous avons demandé. Car ta parole dit que tu donnes infiniment au-delà de ce que nous demandons. Donc je prie pour chacun de nous, ta requête, ta demande que tu as émise devant le trône de la grâce. Amen. C'est un trône qui s'appelle le trône de la grâce selon Hébreux chapitre 4 verset 16. Approchons-nous donc du trône de la grâce. Et lorsqu'on s'approche de ce trône-là, on obtient la miséricorde de la grâce. Seigneur, merci pour cette miséricorde et cette grâce qui surabonde dans nos vies pour ce mois de mars, dans tous les domaines, dans ta famille, avec tes enfants, dans ton foyer, dans le nom de Jésus, dans tes affaires, dans tes activités, dans tes entreprises. Que l'Éternel puisse ouvrir des contrats pour ta boîte, ta société, qui te permet de décrocher des marchés encore dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour cette entreprise maintenant, que Dieu ouvre la porte pour toi et que tu obtiennes de nouveaux marchés, de nouveaux marchés, de nouveaux marchés, de nouveaux marchés qui te distinguent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au-delà de toutes choses, Seigneur, ta présence seule nous suffit. Moïse a dit, ne nous fais pas lever le camp si tu ne viens pas avec nous. C'est ta présence qui garantit la réussite de notre chemin. Merci d'être avec chacun de nous dans sa maison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.